Est-ce que je peux avoir 300 personnes avec moi en direct sur Facebook? Est-ce que je peux avoir 300 personnes avec moi sur Facebook? Et pour le faire, tapoter seulement le live. Est-ce que je peux avoir 300 personnes avec moi sur Facebook? Et pour le faire, tapoter seulement le live. Je ne vais pas trop parler, mais je vais aller à l'essentiel. Mais je veux un nombre important. Je veux 300 personnes avec moi sur Facebook. Pour qu'on arrive à 300 personnes, tapoter seulement le live. C'est tout ce que je vous demande. J'ai des restrictions sévères sur TikTok. Je veux 300 personnes sur Facebook. On va à l'essentiel et puis on avance. Et la meilleure façon pour y arriver, c'est de tapoter le live. Je ne vais pas crier, je ne vais pas trop parler. Je vais aller à l'essentiel. Je veux 300 personnes directement sur Facebook. Sur TikTok, il y a des restrictions énormes. Est-ce que les gens peuvent montrer quand même le niveau d'attente qui soit le leur? Tapoter seulement le live, c'est tout ce que je vous demande. Les Camerounais, est-ce que 300 personnes peuvent venir là? Non. Mais si tu n'as rien à foutre ici, dégage très rapidement. Qu'est-ce que tu fous là? Si tu n'as rien à foutre là, dégage. Amino Omaro, tu n'as rien à foutre, dégage rapidement. Il faut ne bloquer les profils comme ça. J'ai de très graves restrictions sur Facebook, sur TikTok. Est-ce que Facebook, j'ai des Camerounais? J'ai pas envie de trop parler, j'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de parler à haute voix. Je veux que les choses se passent très simplement. Je sais que pour compenser le fait que j'ai des restrictions sur TikTok, c'est sur Facebook, je veux 300 personnes en direct. Et pour qu'on puisse y arriver, vous tapotez seulement le live, vous mettez les cœurs et les j'aime, c'est tout ce que je vous demande. Mettez seulement les cœurs et les j'aime, les cœurs et les j'aime, les cœurs et les j'aime, c'est tout ce que je vous demande. Pour qu'on puisse arriver à 300 personnes. Il faut qu'on apprenne à être proactif. C'est une méthode que nous avions il y a un moment avant les élections présidentielles. Et quand je disais qu'on voulait 5000 personnes, les 5000 personnes s'alignaient. Là maintenant, je veux 300 personnes. On a 3 informations majeures à garder. La première information est celle de Genève. La deuxième information est celle portée par le capitaine Foudou d'hier. Et la troisième information est celle autour du président élu Chiroma Bakary et son retour qui se prépare. Il y a des coulisses en réalité que chacun devrait savoir et on ne doit pas rester comme ça. Il faut absolument qu'on porte le narratif pour que chacun le sache. Voilà. Tapotez le live, tapotez le live. Apprenez à tapoter le live. Lorsqu'on regarde un live, on est participatif. On ne regarde pas un live juste pour regarder celui qui parle. Quand on regarde un live, on tapote le live. Je suis en train d'attendre d'avoir 300 personnes sur Facebook et compenser avec ceux de TikTok que je n'ai pas parce que j'ai des restrictions sur TikTok. Oh les Camerounais, c'est pas possible.
De toutes les façons, je sais que chaque fois que vous attendez, on va perdre beaucoup de temps. Et je suis il y a plus de 10 minutes perdues. En ce moment, au Cameroun, selon les informations que nous détenons, l'histoire du Cameroun est en train de se jouer là maintenant. En ce moment au Cameroun, compte tenu de l'histoire du Cameroun que nous tenons, des choses sont en train de se jouer là maintenant. J'ai fini en live ce matin, alors que j'étais censé aller vérifier certaines informations venant de Genève. La dernière information que j'ai de Genève, c'est qu'au moment où nous vous parlons, personne ne connaît l'état de santé de Biabim Von-Paul Barthélemy, mais on sait tous qu'elle a subi une opération du genou et que tout ce qu'on essaie de faire ne donne pas. La dernière information que j'ai venant de Genève, c'est que Biabim Von-Paul Barthélemy a été opéré du genou. D'aucuns parlent même d'amputation. Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer, mais d'aucuns parlent d'amputation. Qu'il aurait un pied amputé. Je n'ai pas dit que c'est confirmé, mais c'est ce qu'on me rapporte. Qu'il aurait, je n'ai pas dit qu'il a. Il faut bien qu'on s'entende. Après, vous allez dire que Michel Ngacho a dit. Il aurait un pied amputé. A priori, il avait déjà un pied très malade. Et au moment où on vous parle, il souffre de plusieurs problèmes. Mais le problème majeur dont il est en souffrance, c'est le diabète. Le problème majeur de santé dont il souffre en ce moment, c'est le diabète. À côté justement des problèmes de cancer de la prostate. Aujourd'hui, c'est un pied qui a été opéré. Tout ce qu'on essaye de faire ne donne pas. Malgré le niveau élevé justement du plateau technique, ça ne donne pas. Donc, ça c'est la première information que vous devriez retenir selon mes sources. Je sais que je ne vais pas trop parler. Moi, je vais aller à l'essentiel. C'est très important. Donc, la première chose, la voilà. Biabim Von-Paul Barthélemy, 93 ans, pour ne pas dire 100 ans. Tout ce qu'on essaie de faire sur l'homme, ça ne donne pas, comme on dit au Cameroun. Déjà qu'il avait un problème de diabète. Ensuite, il avait un problème de cancer de la prostate. Aujourd'hui, il a des problèmes de pieds, de genoux. Je dis qu'il aurait, il faut bien que je me fasse entendre, pas qu'il a, parce que je n'ai pas vérifié de moi-même, je n'ai pas vu, mais il aurait un pied amputé. Il aurait un pied amputé. Je parle et je nuance. Il aurait un pied amputé. C'est bien différent de dire qu'il a un pied amputé. Donc je n'ai pas pris le temps d'être moi-même là pour voir, pour apprécier. Mais si je m'en tiens à ce qu'on me dit, si je m'en tiens à mes sources, il aurait un pied amputé. Ça, c'est la première information sur Bia, comme j'ai mis en photo, que vous devriez voir. Oui, tu es libre de dire que ma source n'est pas fiable.
Toi-même, tu peux aller te battre, tu cherches ta source fiable et tu nous rapportes l'information. Le travail de l'autre est toujours trop facile. C'est-à-dire que tu es toujours prêt à critiquer. Que si je parle au conditionnel, ça veut dire que ma source n'est pas fiable. Maintenant, toi qui aurais des sources fiables, va chercher tes sources fiables et tu ramènes l'information ici. Et tu ne parles pas au conditionnel. Alors, justement, pour éviter le piège, si tu ne comprends pas le français, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on dise que c'est moi qui le dis. D'accord? Si c'est vrai que c'est le cas, tant mieux, ma source est donc importante. Si ce n'est pas le cas, étant donné que je ne suis pas là-bas pour regarder moi-même, apprécier et vérifier et dire avec certitude, je me fie encore aux informations de la source. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi vous voulez absolument qu'on vous enseigne le travail que nous on est allé à l'école apprendre? Pourquoi vous voulez absolument nous enseigner notre métier? Ce pourquoi nous sommes allés à l'école, on s'est assis sur les bancs, on a fait plus de 25 ans à ne faire que ça. Lorsque tu as une information à donner, et en tant que journaliste, la première mesure, c'est quoi? C'est de collecter l'information. Deuxième chose, c'est de critiquer la source de l'information. D'accord? Et quand tu as une source d'information, tu la critiques d'abord. Est-ce que l'information est vraie ou pas? Troisième chose, tu établis des comparaisons avec d'autres sources d'information. Et pour avoir d'autres sources d'information, il faut être sûr d'échanger avec plusieurs sources sur le même problème. Tu établis des comparaisons. C'est une donnée scientifique. Et l'autre valeur que l'on impose donc aux journalistes, c'est est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as senti? Est-ce que tu as ressenti? Fais-nous le compte rendu ou fais-nous le reportage. Donc il faut vraiment dégager de là quand les gens essayent de rechercher la bonne information et essayent de faire ce qu'il faut faire à l'aide des réseaux sociaux. Parce que nous ne sommes pas à la télévision ou à la radio où on va t'imposer de prendre un dictaphone en radio et d'aller prendre ou recueillir un témoignage. Ou alors on te dit prends une caméra et va à la télévision chercher des images. Ou alors on va te demander de prendre un appareil photo, aller faire une photo que tu as publiée quelque part. Non. Quoi qu'on soit dans le multimédia qui est Internet aujourd'hui. Donc arrêtez de nous donner des leçons quand vous ne connaissez pas comment les gens travaillent et pourquoi est-ce qu'on dit ce qu'on est en train de dire en nuançant les propos. Si vous avez soif d'information, en tant que Camerounais, levez-vous et partez chercher l'information. Vous avez certainement des sources d'information qui sont introduites. Que ces sources d'information vous donnent suffisamment là-dessus et que vous n'ayez pas à souffrir forcément parce que vous attendez que ça vienne de moi. Donc, mes sources me disent ceci après comparaison, après confrontation. Biabim Vondopol Barthélemy, déjà, a été opéré du genou. C'est la première information. Deuxième information, il aurait un pied amputé. Troisième information, cancer de la prostate, c'est un de ses problèmes. Quatrième information, il souffre du diabète. C'est moi qui le dis. Donc il faut donc retenir ça comme ça. Arrêtez vos bêtises là. Où c'est qui là? Arrêtez vos conneries, bloquez-moi les profils comme ça. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de Genève. Donc en ce moment, nous demandons à tous les Camerounais qui sont à Genève, nous demandons à tous ceux qui éventuellement, de près ou de loin, peuvent avoir la bonne information. N'hésitez pas de nous aider à critiquer vos sources d'information. Ne donnez pas une information tant que vous n'êtes pas sûr de sa fiabilité. Ne ventilez pas une information sur la place publique tant que vous n'êtes pas sûr de sa crédibilité. Auquel cas, vous risquez de jouer à un mauvais jeu. Le jeu du détournement des attentions des Camerounais sur des sujets importants du moment. Parce qu'on peut se servir de cette situation de Biabim Vondopol Barthélemy
pour mettre le Cameroun à feu et à sang, dans un premier temps. On peut se servir du cas de Biaby Monopole Barthélemy pour retourner les Camerounais, dans un second temps. On peut se servir du cas de Biaby Monopole Barthélemy pour détourner même de l'argent dans le pays. Quatrième chose, on peut se servir de la situation de Biaby Monopole Barthélemy pour faire du sale au Camerounais, c'est-à-dire que faire une rwandalisation du Camerounais. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il faut savoir, en matière d'information aussi sensible, savoir comment la diffuser. On ne diffuse pas une information n'importe comment. Donc nous avons, nous aussi, en tant que journalistes, un devoir d'éducation. Vous dire, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui avez les yeux un peu de partout, lorsque vous avez une information, prenez la peine de la faire critiquer. Appelez-nous, écrivez-nous, demandez. Est-ce que on va critiquer toutes les salles, toutes les rédactions, tous les médias, toutes les télévisions et radios du Cameroun? Moi, je les ai entre les mains. On peut rapidement vérifier. Et même des sources que j'ai en interne, on peut vérifier. Lorsqu'on vérifie, je vous dis si l'information est exacte ou pas. Mon but n'est pas de vous mentir. Mon but n'est pas de chercher le buzz, non. Mais mon but est de vous dire, faites attention à toute information que vous tiendrez par devers vous-même, venant de Biaby Monopole Barthélemy. Donc, moi maintenant, l'information que j'ai eue, je vous l'ai déjà donnée. Mais à vous, je vous dis, faites attention parce que une information mal donnée peut être mal utilisée et peut être dévastatrice pour notre nation camerounaise. J'espère que le message premier est passé. On peut se servir des informations pour détruire le pays. On peut se servir de l'information pour monter un coup d'État tout de suite et maintenant au pays. On peut se servir de l'information pendant que nous y sommes pour contrôler toutes les artères du Cameroun pendant qu'on y est. Faire même du sale aux concitoyens camerounais, détourner des argents au Cameroun. Des gens peuvent fuir pendant qu'on y est et c'est très important. Donc mais maintenant, ce que nous vous demandons de faire, tapotez un peu le live sur Facebook, je vous en prie. Tapotez le live sur Facebook, tapotez le live sur Facebook. Je pense qu'il y a des signalements qui arrivent là. Il y a des signalements qui sont nombreux sur Facebook. Tapotez le live. Alors maintenant, ce que nous vous demandons, c'est d'être vigilant. C'est ce que nous vous demandons, être vigilant. Vous devez regarder autour de vous. Tout ce qu'il y a comme mouvement, vous devrez informer. Tout ce qu'il y a comme mouvement, activez vos téléphones. Activez vos téléphones très rapidement. Battez-vous à prendre les images. Tout ce qu'il y a comme images sensibles, faites-les fuiter rapidement sur Internet. Et si on bloque Internet pendant qu'on y est, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous posez cette question? Est-ce que vous qui êtes au Cameroun, vous vous posez la question que si on bloque Internet au Cameroun, vous faites comment? Tu veux dire qu'il y a des sorciers sur Internet. Bristocam, c'est les... Bloquez-moi sur un profil là. Vous qui êtes au Cameroun, si on bloque Internet au Cameroun, vous ferez quoi? Il faut apprendre à être avant-gardiste et à anticiper. Vous devriez, pendant qu'on ait anticipé et trouver le moyen de vous connecter à d'autres réseaux qui n'ont rien à voir avec les réseaux Camtel, MTN et Orange. Commencez à vous battre, à avoir la bonne information parce qu'il s'agit de la survie de chacun d'entre vous. Il s'agit du lendemain de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Il s'agit de la sécurité du peuple dans sa globalité. Il s'agit de la sûreté de l'État dans sa globalité. Il s'agit du lendemain de tout un chacun dans le pays, le Cameroun, pour nous-mêmes. Donc j'espère qu'en le disant, tout au moins l'information que je transmets, vous m'entendez, vous me comprenez et vous gardez le bon côté de la chose. Parce qu'il faut bien qu'on s'entende. Voilà. Donc la première information est le premier élément d'éducation autour de la première information. Je l'ai déjà donné. Deuxième information sur le capitaine Effoulou. Le capitaine Effoulou a lâché un message hier qui était extrêmement sensible. Je ne sais pas si les gens ont entendu le message que le jeune capitaine a lancé hier. Le jeune capitaine lâche un message
qu'il y a un homme à Yaoundé, non loin de la présidence, qui a des armes lourdes et très solides, sophistiquées, plus que les armes que détient l'État du Cameroun. Je ne sais pas si ce que je dis est entendu. Le capitaine Effoudou hier, lors de son interview avec Morgan Palmer, dit ceci, qu'il y a un homme non loin de la présidence qui détient des armes sophistiquées, plus sophistiquées que les armes que tient l'État du Cameroun. Plus sophistiquées que tiennent les armes que tient l'État du Cameroun. Cet homme s'appelle Ferdinand Ngongo. Selon le capitaine Effoudou, cet homme s'appelle cet homme s'appelle Ferdinand Ngongo. Est-ce que où tu es au Cameroun, tu t'es posé la question de savoir l'information est-elle vraie ou fausse? Si oui, l'information est vraie, où est-ce que ces armes se trouvent? Premier élément. Si l'information est vraie, si oui, où est-ce que ces armes se trouvent? Première question. Deuxième question, qui contrôle ces armes? Si oui, l'information diffusée par le capitaine Effoudou soit vraie, qui contrôle ces armes? Je vous amène sur des pistes qui doivent créer de la réflexion et susciter en chacun d'entre vous une volonté de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Si tant il est vrai, un homme, Ferdinand Ngongo, détient des armes à Yaoundé, ces armes sont où, premièrement? Deuxièmement, qui contrôle ces armes-là? Est-ce que c'est des membres du régime qui seraient de mèche avec Ngongo, ou alors est-ce que Ngongo a une milice armée à lui propre? C'est très important. Est-ce que Ngongo a une armée qui lui soit propre à lui? Le live, c'est très important. Tapotez le live au maximum. Vous êtes il y a plus de 300 sur Facebook. Et c'est très important que vous gardiez ces questions. Je vous ai dit que la meilleure façon de nous remercier, c'est de tapoter le live. Il n'y a rien d'autre que je puisse vous demander. Mettez les cœurs et les j'aime, les cœurs et les j'aime. C'est tout ce que je vous demande. Les cœurs et les j'aime. Donc, si tant il est vrai que Ngongo Ferdinand détiendrait des armes à Yaoundé ou à Chelu-Agnom, où est-ce que ces armes se trouvent au Cameroun? Cette question, vous devriez trouver une réponse à ça. Et je vous les renvoie pour un seul fait. Il y a ce qu'on appelle globalement autour de nous l'unicité de la défense. C'est-à-dire dans l'unicité de la défense que j'évoque ici, il s'agit du peuple camerounais dans sa globalité qui doit être uni autour de sa défense. Le capitaine Effoudou nous a lâché l'information hier. Il y a un homme non loin de la présidence qui tient des armes sophistiquées avec lui. Et plus grave, des armes aussi sophistiquées que ceux que garde l'État du Cameroun. 1. Où est-ce que ces armes sont? 2. Quel type d'armes il s'agit? 3. Qui sont ceux qui gardent ces armes? 4.
Est-ce que ceux qui gardent ces armes sont des Camerounais du Cameroun ou alors c'est des étrangers venus au Cameroun? 5. Est-ce que ce sont les acteurs du système administratif et militaire camerounais qui contrôlent ces armes ou pas? Alors, la vigilance est obligatoire. La vigilance est obligatoire pour tous les Camerounais. C'est pourquoi nous vous demandons, vous êtes là présentement au Cameroun. Chaque Camerounais doit être extrêmement vigilant. Écoutez bien ce que je vous dis. Chaque Camerounais doit être extrêmement vigilant. Partagez-moi le live, les amis. S'il vous plaît, partagez le live. On a... Ensuite, il y a à la fin le cas de Issa Tchouma Bakary. Partagez le live. Partagez le live. Faites 2000, 4000, 5000 partages tout de suite. Parce qu'il faudrait que les Camerounais soient au parfum. Ne laissez pas ça passer comme ça. Ne laissez pas partager le live, partager le contenu. Nous sommes dans une situation extrêmement critique pour notre pays. Et nous croyons que chacun doit faire sa part. Et moi, en tant que journaliste de formation, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, outils de communication, j'ai le devoir de bien me tenir vis-à-vis des concitoyens camerounais et de leur dire ce qu'ils doivent faire. Très important. Je reprends. Si tant il est vrai qu'il y a des armes sophistiquées à Yaoundé, tenues par Ferdinand Ngongo, parce que c'est le premier cas, je vais toujours nous ce cas tout à l'heure, tenues par Ferdinand Ngongo, il faut qu'on sache d'abord où se situent ces armes. C'est pourquoi vous devriez être d'une vigilance et vous devriez informer les Camerounais. Ne laissez rien qui ne passe pas, c'est-à-dire qui ne soit pas vérifié et par le peuple camerounais lui-même. Dans le sens de l'unicité de la défense. Tous les Camerounais doivent être solidaires à se défendre. Tous les Camerounais doivent être décidés à se défendre. 1. Où sont ces armes? 2. De quel type d'armes il s'agit? 3. Qui manipule ces armes? Est-ce que c'est des Camerounais? Est-ce que c'est des mercenaires? Est-ce que ce sont des forces de défense et de sécurité camerounaises? Est-ce que c'est des acteurs issus justement du système militaire camerounais? Très important. Très important. Dans les déclarations du colonel, du capitaine, enfin, je le lis sur d'être colonel, même général, pourquoi pas, et Foudouillère, il dit une chose, qu'il y a des cartels au Cameroun. Il y a des cartels au Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie cartel, les cartels sont des organisations mafieuses. Les cartels sont des organisations de la mafia. Il a évoqué 2 ou 3 noms hier de la gendarmerie nationale. On n'a pas évoqué les noms pendant qu'on y est de la sécurité militaire, ou des noms pendant qu'on y est de la police nationale, ou des noms pendant que nous y sommes de la direction générale du renseignement extérieur, ou même des services de renseignement au niveau national. Donc le capitaine Effoudou nous interpelle sur les cartels. Les cartels sont ceux en réalité que vous devriez être d'une vigilance incroyable sur les cartels. Parce qu'en ce moment, des communications se passent entre cartels. Il y a des cartels qui veulent s'affronter pour contrôler le pays
par un cartel qui veut renverser un autre. C'est pourquoi les gars comme les colonels Bialo du secrétariat d'État à la Défense, non cité, un nom que je vais toujours citer, c'est cet homme qui fait partie, il fait partie de ceux qui m'ont convoqué. C'est-à-dire les gens qui se sont arrangés à aller enlever mon épouse à Douala. Bialo est un trafiquant de cocaïne. Je l'avais déjà dit. Et le capitaine lui-même est venu confirmer. Je vous avais dit ici que Bialo, dans une filouterie avec ses trafiquants de cocaïne, Bialo avait été arrêté chez lui, fouetté devant femmes et enfants, nus. Je vous parle d'un colonel de la gendarmerie, colonel Bialo. Je vous parle d'un colonel de la gendarmerie. Deuxième donnée, le même colonel, c'est l'un des plus gros tortionnaires que tient le Cameroun. C'est-à-dire, c'est un membre d'un cartel extrêmement dangereux au Cameroun. Très important que vous le sachiez. Colonel Bialo, du secrétariat d'État à la Défense. C'est-à-dire qu'il faut que les Camerounais écoutent très bien ce que je suis en train de dire là. C'est un premier pan d'un cartel. Ça, c'est au niveau de la gendarmerie et ça ne suffit pas. Il y a un autre clan qui est le clan de Otoulou. Otoulou, le collégion de la gendarmerie du littoral. Le colonel Otoulou, Jean-Pierre, qui a été l'un des premiers acteurs impliqués dans l'assassinat d'Anissé Ekane. Otoulou Jean-Pierre, deuxième acteur d'un cartel dangereux au Cameroun. Comme je vous le dis là, comment on vous parle, vous estimez que vous devriez vous arranger comment il dit ça, à tourner tout en bourrique ou en dérision. Tourner en dérision si bon vous semble, ça n'engage que vous. Le journaliste que je suis, j'ai fait ma part. Je dis ce que j'ai à dire. Otoulou, troisième élément, c'est Meva, qui est dans les services de Mbargangele. Meva, qui est dans les services de Mbargangele au niveau de la police nationale. Meva, veillez sur Meva. Contrôlez-le avec la dernière énergie. Parce que où ils sont là en ce moment, le cartel a décidé que le Cameroun, même si Biya n'est pas là, eux, ils doivent contrôler le Cameroun et faire du Cameroun leur propriété à eux. Ils doivent contrôler et faire du Cameroun leur propriété à eux. Donc la police nationale, vous devez veiller sur Mbargangele, tous les commissaires divisionnaires, parmi lesquels les Wubio et tout ça. Tous les commissaires centraux, vous devrez veiller. Vous devriez aider les Camerounais à avoir la moindre information. La moindre information, vous devez nous aider à l'avoir. Dès qu'on l'obtient, on diffuse. Dès qu'on l'obtient, on diffuse. Mais pour la diffuser, je rappelle à ceux qui me suivent là, qu'il y a également une protection du peuple camerounais que nous devons mettre en place. On ne diffuse pas n'importe quoi, n'importe comment. Et même si on vous envoie une information, critiquez-la d'abord. Et pour la critiquer, seuls ceux qui ont la compétence, la critique de l'information qui peuvent le faire. Ne vous amusez pas à prendre n'importe quelle information, n'importe comment. Sécurisez-vous, sécurisez vos familles, sécurisez vos enfants, sécurisez le pays
Mais soyez d'une vigilance extrême. Ouvrez tous les téléphones. Parce que la caméra aujourd'hui, c'est l'œil de Dieu à tous les niveaux. Rien ne doit passer sans que vous ne soyez au courant. Rien ne doit se passer sous vos yeux sans qu'on entende une voix. Et surtout, faites attention à l'intelligence artificielle et les manipulations. Faites très attention à l'intelligence artificielle et les manipulations qui peuvent s'en suivre. J'espère qu'en parlant, comme je le dis, le message, il a entendu. J'ai fini avec Bia. J'ai fini avec Foudou. Et je rappelle qu'avec Foudou, ta poteau, il a figurez-vous dans ce moment, ta poteau live sur Facebook, il a attaqué. Ta poteau live sur Facebook, il a attaqué. J'ai énormément de restrictions sur TikTok. Vous êtes plus de 300 sur Facebook en ce moment à me suivre. J'ai énormément de restrictions sur TikTok. Mais vous êtes plus de 300 à me suivre en ce moment sur Facebook. Tapotez le live au maximum. Voilà. La troisième donnée, c'est Issa Chiroma Bakary. Le président élu par le peuple camerounais le 12 octobre 2025. Vous devez retenir que tout le système, tout le cartel, tous les Camerounais savent que le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun s'appelle Issa Chiroma Bakary. Ce n'est pas un débat, tout le monde le sait. Preuve à l'appui, procès-verbaux à l'appui. Le président élu, Issa Chiroma Bakary, reste le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Qu'est-ce qui est en train de se tramer dans le noir? Il y a une secte à Yaoundé qu'on appelle la secte Essingam. Il y a une secte à Yaoundé qu'on appelle la secte Essingam. Dans la secte Essingam, il y a des acteurs en interne qui sont divisés pendant qu'on y est. Il y en a qui pensent que il faut rapidement trouver le moyen, n'est-ce pas, de créer une nomination de vice-président au Cameroun avec un autre faux document dans la secte Essingam en ce moment. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la secte Essingam est une secte qui regroupe les fils et filles du centre et du sud proches du pouvoir. La secte Essingam, écoutez-moi très bien, c'est une secte pernicieuse connue dans Yaoundé qui regroupe les fils et filles du centre et du sud proches du pouvoir. C'est-à-dire ceux qui tiennent les arcanes de l'administration au Cameroun. La bourse, les médias, l'armée, la diplomatie, la bourse, les médias, l'armée, la diplomatie. Voilà. C'est cette secte-là qui en ce moment est en train de se diviser. En ce moment, en interne, il y a une faction qui demande de tout faire pour rapidement nommer un vice-président avec une fausse signature. Et la question de la fausse signature tient tous ces chacun en otage. Est-ce que la fausse signature sera à l'avantage de Ngongo? Comment va-t-il diffuser la CIATV? Ou la CIATV radio et télévision reste contrôlée au moment où nous parlons? Est-ce que ce sera Franck Bia qui va porter le document
et qui va le signer au moment où je vous parle, ou le croulant, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, soit il est amputé du pied, selon les informations que j'ai eues ce matin, je dis bien que soit il sera amputé du pied. Je n'ai pas dit qu'il est amputé du pied, je parle le français, parce qu'on se connaît là sur les réseaux sociaux. Vous allez dire après que Michel Ngacho a dit, il dit que selon les informations que j'ai, et comme je n'ai pas pris la peine moi-même d'aller voir, d'apprécier avec mes yeux comme ça, je dis, soit, selon ce qui m'est rapporté, il aurait le pied amputé. Donc je parle en nuançant, je parle en français facile. Alors, dans sa situation donc, qui aurait donc signé la question ou le poste de vice-président? Est-ce Ngongo? Est-ce Frambia? Est-ce Baboke? Est-ce Franck S? Est-ce Motazé? Atangadji? Le Premier ministre? Qui? Là pour le moment, les camps sont neutralisés au Cameroun. Et puisque je suis le troisième dossier avec le président élu Issa Chuma Bakary, les camps étant donc au Cameroun de façon neutralisée, chaque camp suivait un autre camp. Parce que personne ne veut faire allégeance à l'autre, là où ils sont là. Le camp Boulou, je précise le camp Boulou, dont mon ancienne belle famille. Le camp Boulou, en ce moment, ils ont choisi un acteur qui est le leur. Leur acteur est celui qui, pour eux, doit remplacer Biya, s'appelle Louis-Paul Motazé. Le Kamboulou, issu de la secte Essingan, au Cameroun, ceux qu'ils ont choisi chez les Boulous, qui pourra pour eux remplacer valablement Biabim Bonopole Barthélemy, si et seulement si ils parviennent à récupérer le pouvoir qu'ils ont déjà volé à travers les élections de 2025, pour eux c'est lui, Paul Motazé. Maintenant, dans les ralliements, on nous a annoncé au Cameroun depuis au moins 5 ans qu'en Colandom, chez Jacques Famendongo, qu'il y a des caches d'armes en Colandom. Ça fait au moins 5 ans qu'on nous le dit. Qu'en Colandom, chez Jacques Famendongo, il y a des caches d'armes là-bas. J'espère que ce que je dis est bien entendu. Il y a au moins 5 ans qu'on nous dit qu'en Colandom, chez Jacques Famendongo, il y a des caches d'armes là-bas. Au moins 5 ans. Les renseignements nous donnent ces informations. Sachez qu'en Colandom, c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a des caches d'armes là-bas. Alors, s'il y a des caches d'armes en Colandom, c'est où exactement? Qui sont ceux qui vérifient contre ces armes-là? Qui sont ceux supposés les manipuler ou les manipuleraient? Je m'exprime en français facile. Je suis sur le 3e sujet, le président élu Issa Chuma Bakary. Donc, je prends des éléments pour faire comprendre exactement ce dans quoi nous sommes investis aujourd'hui. Si tant il est vrai qu'au sud, il y a des caches d'armes au sud et qu'il y a eu des recrutements fictifs, silencieux au sud, il faut que vous nous aidiez en tant que Camerounais dans le cadre de ce qu'on appelle de façon réelle la protection nationale, l'unicité de la défense. Nous tous, nous devons être unis pour la défense du Cameroun. Vous devez informer les Camerounais. Nos numéros sont connus. Vous laissez l'information, on prend le temps de vérifier avant de publier. On prend le temps de vérifier avant de dire.
On prend le temps de vérifier avant d'ouvrir la bouche. Parce qu'une information mal placée, là maintenant, peut conduire notre pays, c'est-à-dire à une dérive sans précédent. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que les réseaux sociaux aujourd'hui restent le média de l'immédiat. Mais au Cameroun, si on vous coupe Internet, vous ferez quoi? Passons. Donc vous avez Nkolandom. On nous annonce qu'il y a des armes en Nkolandom. Sur la route des Deya. Sur la route des Deya. Sur la route des Deya. Quand je dis sur la route des Deya, où des corps ont été retrouvés récemment. Où quelqu'un voulait lancer une agence, non, comment dire, une station carburant. Sur la route des Deya, on apprend également que là-bas, il y a des caches d'armes. Je ne vous dis pas les choses pour le plaisir. Hein. Je ne vous dis pas les choses pour le plaisir. Sur la route de Deya, où il y aurait eu des caches, où il y aurait eu des gens dont on a retrouvé des corps récemment, non loin des lieux, il y aurait des caches d'armes. En Colbison, à Yaoundé, sur la route sur l'autoroute Yaoundé-Douala, il y aurait des caches d'armes. Il y aurait des caches d'armes. Demandez à l'homme qui a une plaie non guérissable sur le pied. Vous le connaissez. Demandez à l'homme qui a une blessure non guérissable au pied là. Et que ça sent partout où il se retrouve. Vous le connaissez. Nicole Bisson. Sur la route de Douala. À Edea. C'est important qu'on vous le dise. Donc, vraiment, nous sommes à un stade où, soit nous jouons avec notre destin en tant que peuple camerounais, soit nous laissons la mafia avoir raison de nous. Et je vous rappelle que la mafia est violente. Et pour désarcer la mafia, c'est l'information. Pour désarcer la mafia, c'est l'information. S'il n'y a pas information, aidez-nous, aidons-nous, nous Camerounais, à délivrer notre pays du joug de ces oppresseurs. Parce que où ils sont déterminés. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président élu Tiroir Bakary a invité, il y a quelques jours, les forces de défense et de sécurité à se tenir prêts, à ne pas tirer sur les Camerounais et à se mettre en immersion avec le peuple camerounais. En attendant qu'il donne le signal, en attendant qu'il donne l'alerte. L'homme a blessé ses bancs cuits. Demandez en banc cuit. Donc, comme je vous le dis, le président élu a dit il a demandé aux forces de défense et de sécurité du Cameroun de se mettre en immersion avec le peuple camerounais. Donc, vous, militaires du Cameroun, gendarmes du Cameroun, policiers du Cameroun, vous tous qui êtes les corps d'élite au Cameroun, vous à qui on vous a retiré des munitions, demandez-vous qui vous a retiré des munitions et pourquoi est-ce qu'on vous a retiré des munitions et qui sont ceux qui détiennent ces munitions. Vous qui avez des armes sans munitions, demandez qui sont ceux qui vous ont retiré ces munitions.
Comment vous avez des munitions? Comment vous n'avez pas des munitions? D'autres ont des munitions. Qu'est-ce qui se cache? Je ne vous demande pas de créer des inimitiés, mais je vous demande d'être prudent. Je vous demande d'être prudent. Tapotez le live sur Facebook, s'il vous plaît. Tapotez et vous partagez. Tapotez et vous partagez. Tapotez et vous partagez. J'ai énormément de restrictions sur TikTok, je sais. Tapotez et vous partagez. Vous êtes plus de 300 sur Facebook à me suivre. Donc, je fais ma part. Hein. Moi, je fais ma part en tant que journaliste. Je fais ma part en tant que citoyen de mon pays. Je fais ma part. C'est-à-dire que lorsqu'on me donne une information, comment je la diffuse et ne pas mettre mon pays en mal. Ça, je fais ma part. Donc, pour le cas du président élu, le président élu a invité les forces de défense et de sécurité à se mettre en immersion avec le peuple camerounais pour se délivrer eux-mêmes d'abord. Pour se délivrer eux-mêmes. Et ensuite, on délivre notre peuple camerounais dans sa globalité. Donc, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Chacun a son niveau d'affaire, sa part. Moi, voici, je suis journaliste de formation. Dans mon exil, je serais peut-être allé faire autre chose. Je suis toujours derrière mes caméras à faire ma part. Faites les vôtres. Parce que le journaliste aussi, c'est un soldat de l'information. Savoir exactement où est la manipulation, savoir comment protéger les Camerounais. Donc, le président élu prépare son arrivée. Mais dans quel cadre le président élu va arriver au Cameroun, prendre son pouvoir devant le cartel du Sud, Motazé, devant le cartel de Mvondo Ayolo, devant le cartel de Ngongo, devant le cartel de Baboke, devant le cartel d'Atanganji, qui pour le cas d'Atanganji ne gère que les bandits de grand chemin, devant le cartel du colonel Bialo, devant le cartel du colonel Otoulou, devant le cartel des nouveaux promus avec des fausses signatures dans les forces de défense et de sécurité du Cameroun. Dans quelles conditions le président élu arrivera dedans? Dans quelles conditions le président élu va s'y retrouver? Vous vous rendez compte que c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et la seule solution que nous ayons là maintenant, c'est le peuple camerounais. La seule solution que nous ayons là maintenant, c'est le peuple camerounais dans sa globalité. Donc si nous n'avons pas la capacité de chasser la peur, je peux vous rassurer que l'esclavage va se remettre sur 50 ans. Mais avant l'esclavage, il y aura une guerre civile. Avant l'esclavage, il y aura une guerre civile. Donc, il y aura une première souffrance dans les taux de partout, où les questions de neutralisation des uns des autres. Et qui va souffrir? C'est le peuple qui va souffrir. Parce que ces voyous ont déjà fait le sale. Ils ont récupéré tout l'argent du pays. C'est entre leurs mains. Donc nous avons une mission. 1. Peuple camerounais, la vigilance. 2. Peuple camerounais, communiquer l'information. Transmettez l'information. Parlez à ceux qui peuvent diffuser l'information. Ne gardez pas des informations que vous avez par-devant vous avec vous. Parce que nous sommes dans la quête de la libération de notre pays. Nous devons libérer notre pays. 3. Ne perdez pas de vue qu'il n'y a pas de coup d'État que le peuple camerounais puisse nous valider. Parce qu'on risque de badigeonner un coup d'État qu'on vous imposera.
Et si on vous impose un coup d'État, alors là, c'est mal barré. Il n'y aura pas de liberté pour les Camerounais. Ça peut être plus dur que ce que vous connaissez. Les voyous, même sur TikTok, vous signalez mon live. Donc, il n'y a pas de coup d'État. Quatrièmement parlant, il y a une vérité issue des urnes. Il y a une vérité issue des urnes. Et la vérité issue des urnes est celle qui est portée par le peuple camerounais. Il y a une vérité issue des urnes. Et la vérité issue des urnes est celle qui est portée par le peuple camerounais. Donc vous devez être extrêmement vigilant. Parce que là, je l'ai dit hier, des manifestations pacifiques, des marches blanches, des manifestations doivent dans les minutes qui suivent s'organiser dans tout le Cameroun. Des gens doivent s'organiser dans tout le Cameroun pour, c'est-à-dire que pancartes, banderoles dans tout le pays. Le peuple camerounais doit se lever dans tout le pays pour faire des manifestations et revendiquer d'abord le retour à l'ordre constitutionnel le 12 octobre 2025. Il n'y a rien qui soit au-dessus de cette question. Il n'y a rien qui soit au-dessus de cette question. Donc on a ces 4 éléments que je vous présente là présentement. Vous n'avez pas à revendiquer le retour de Biya. On n'a rien à foutre de Biya. Soit il est mort là-bas, ça n'engage que. Il y a 2 milliards de prétextes au Cameroun. Et la vie chère, et les femmes enlevées, et la dépravation des mœurs, et la victoire volée du 12 octobre 2025, et les prisonniers politiques, et les enfants qu'on a tués au Cameroun, et les enfants maintenus dans les prisons camerounaises sont 3000, et tout. Il y a tout un prétexte pour pouvoir se mobiliser. Donc nous comptons sur vous. Nous comptons sur les Camerounais. 1. Informer, parler, diffuser l'information. Transmettez l'information. Activez vos caméras. Soyez vigilants. Tout ce que vous voyez, dites que vous avez vu. Ne laissez rien qui passe autour de vous sans que vous ne soyez capable d'être le dénonciateur au nom de l'unicité de la défense camerounaise. Voilà les 3 sujets sur lesquels je voulais vous entretenir pendant cette heure, et dans l'espoir que vous soyez bien informés, que vous vous teniez bonnement. N'ayez pas peur. Si nous ne chassons pas la peur, qui est notre premier ennemi, le pire va arriver. N'ayons pas peur. Soit nous validons la peur et nous mourrons comme on est en train de mourir depuis 44 ans. Soit nous nous libérons aujourd'hui et on met hors d'état de nuire tout le système, tout le clan. Biya est déjà en Europe avec sa femme et ses enfants, y compris les Flambias. Tous sont hors du Cameroun. Voilà le message que je vais vous transmettre cet après-midi. Voilà les 3 messages importants que j'ai à vous transmettre concernant les 3 acteurs que vous voyez devant vous. Et il était important que chacun se mette à jour. Je continue justement de rappeler à ceux qui peuvent nous informer, n'hésitez pas de nous informer. N'hésitez pas de nous informer. Mon WhatsApp est connu. Mon WhatsApp est accroché là sur la bio de mon Facebook. Accroché sur la bio de mon TikTok. Vous nous informez. Vous nous écrivez. On a le temps de critiquer l'information. On a le temps de voir. On a le temps de vérifier avant de diffuser. Si vous osez laisser le pays dans un coup d'État,
ce sera un coup d'État militaire. Et s'il y a un coup d'État militaire, le président élu ne rentre pas. Et s'il y a un coup d'État militaire, sachez que les camps qui se neutralisent vont organiser une guerre civile. Et s'il y a guerre civile au Cameroun, le peuple va souffrir. Davantage. C'est pourquoi nous vous demandons de vous mobiliser. Lorsque le président élu Issa Chirouma Bakari va donner son mot d'ordre, vous appelez à faire ce qu'il faut faire. Vous devrez être debout dans le vrai tsunami dont on parle. Parce que des pays comme... Merci beaucoup Paul. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu es magnifique. Des pays comme Madagascar, ce sont des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans qui ont libéré le pays Madagascar. En Tunisie, c'est la jeunesse qui a libéré la Tunisie de Ben Ali, un autre dictateur. En Égypte, c'est le peuple égyptien qui avait assiégé la place Tahrir pendant des mois pour mettre hors d'état de nuire Hosni Moubarak. Au Soudan, c'est le peuple soudanais qui s'est battu pour mettre hors d'état de nuire Omar el-Béchir, qui au moment où je vous parle, Omar el-Béchir en prison, dans des conditions très compliquées. Le peuple soudanais a été d'une contribution exceptionnelle. Au Burkina Faso, en immersion avec le peuple burkinabé, les femmes du Burkina Faso ont chassé avec les spatules, ce qu'on appelle en banganté chez moi en Gobon, c'est avec contre nos couscous là. Les femmes en tapant les spatules ont chassé Blaise Compaoré de la présidence. Les femmes, malgré les successions de coups d'État, les femmes qui ont chassé Blaise Compaoré avec les spatules. En Guinée-Conakry, le professeur Alpha Condé, modifiant la constitution, voulait se maintenir. Le peuple guinéen s'est levé dans tout le pays. Le peuple guinéen s'est levé dans tout le pays. Vous avez vu le Népal récemment. Vous avez vu le Népal récemment. Comment la jeunesse du Népal a libéré son pays. Au point où nous, Camerounais, on a créé le terme népalisation. D'ailleurs, que lorsque l'affaire se produisait au Népal, il faisait tout pour qu'au Cameroun, on ne soit pas informé de ce qu'il y a des revendications au Népal. De peur de ne pas laisser, c'est-à-dire que de peur que le peuple camerounais ne prenne l'exemple du Népal. C'est le peuple népalais qui a libéré son pays. Ce n'est pas un peuple qui est parti d'ailleurs pour libérer son pays. C'est nous, Camerounais, qui devons libérer notre pays. Chers Camerounais, je vais vous revenir avec d'autres informations que je retiendrai le moment venu. S'il y a des choses qu'il faut dire, je vais les dire. Et je laisse mes numéros qui sont accrochés sur ma bio Facebook. Et je réponds à tous les messages. Je réponds à tout le monde. Mes équipes et moi. Nous répondons à tout le monde. Lorsque nous envoyons le message, on les a automatiquement. Nous répondons à tout le monde. Donc aidez-nous à aider le peuple. Aidez-nous à aider notre peuple. Aidez-nous à reprendre notre souveraineté et à nous imposer. Aidez-nous à mettre hors d'état de nuire la caste de tous ceux qui ont choisi de maintenir notre peuple dans la sauvagerie. Biabim Bonopo Barthélemy, c'est parce qu'il va revenir au Cameroun. Il s'est déjà enfui. Donc pendant qu'on y est, malade, croulant, amputé du pied, bon, il aurait un pied amputé. Il n'est pas dit qu'il a. Il aurait un pied amputé. Et tout ce qu'on essaie de faire comme soin sur lui, ça ne tient pas parce que le corps a déjà lâché. Le corps a déjà lâché. Et dans les rues
de Genève. Il se raconte dans les rues de Genève que Biaby Mvondo est mort la nuit dernière. Je n'ai pas dit que c'est moi qui dis. Je dis que c'est ce qui se raconte. Donc, du moment où on n'a pas vérifié, où on n'a pas l'information exacte, voilà. Donc, ne perdez pas de vue. Comme s'il n'y a pas le retour à l'ordre constitutionnel au Cameroun, chacun fait sa part. Je fais ma part.